Bonjour à tous. Fallait-il ou non féliciter Vladimir Poutine pour sa victoire aux élections de dimanche dernier en Russie? Nous avons décidé ce matin d'examiner la dimension européenne de cette question. La présidence portugaise de l'Union européenne a eu toutes les peines du monde à rédiger un communiqué commun. Mais on a surtout retenu les divergences entre le président Sarkozy, qui a appelé Vladimir Poutine pour le féliciter, et l'Allemagne, qui dit que ces élections ont été ni libres ni démocratiques. Angela Merkel est aujourd'hui à Paris. Y a-t-il une divergence de fond franco-allemande sur la question russe? Et est-ce que l'Europe n'est pas en train de tomber dans le piège de Poutine? Avec nous ce matin, Baudouin Bollard, ancien journaliste. Bonjour Baudouin Bollard, ancien journaliste au Figaro, prof à Sciences Po et à Paris 2. Est-ce que les Européens sont en train de tomber dans le piège de Poutine qui consisterait à diviser les Européens pour affaiblir l'Europe? Disons que dès l'entrée d'anciens pays du bloc communiste dans l'Union européenne, je pense évidemment à la Pologne, aux pays baltes, même à la République tchèque ou à la Hongrie, on s'est rendu compte que l'approche vis-à-vis de la Russie, donc de l'ex-Union soviétique, si je puis dire, est effectivement très différente entre les pays d'Europe de l'Ouest, disons, et les pays d'Europe de l'Est, pour une raison évidemment très simple, c'est que les anciens pays qui ont vécu sous la tutelle soviétique, donc russe, si vous voulez, savent ce que c'est. Connaissent un peu les pratiques de la politique du Kremlin. Donc l'approche est totalement différente et cette division, cette petite fracture, elle se ressent tous les jours. Mais c'est pas nouveau. Alors on l'a bien senti cette semaine avec les réactions notamment du nouveau Premier ministre polonais. Ce qui paraît plus nouveau en revanche, c'est la divergence entre Paris et Berlin là-dessus. Oui, c'est plus nouveau, mais il faut dire que Madame Merkel, qui est donc la chancelière allemande, vient d'Allemagne de l'Est. Elle a vécu pendant plus de 30 ans sous le régime communiste de l'ancienne DDR. Donc elle sait également à qui elle a affaire du côté du Kremlin. Donc elle a d'une certaine façon la même approche que les dirigeants des pays baltes, de la Pologne ou de la République tchèque. C'est une divergence politique, c'est une divergence de fond ou c'est une divergence d'intérêt? C'est une différence, j'allais dire, de fond, une différence morale, parce que Mme Merkel, outre le fait qu'elle a vécu pendant plus de 30 ans dans l'ex-Allemagne de l'Est communiste, est une protestante. Donc, alors je ne voudrais pas rentrer dans les détails de la religion, mais ni développer des poncifs ou des lieux communs, mais c'est vrai que les protestants sont peut-être plus à cheval sur les droits de l'homme, sur le côté moral de la politique. Ce qui ne les empêche pas de faire du commerce. Et l'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Russie. Ce qui lui permet peut-être aussi de parler plus fort, dans la mesure où on a les reins plus solides, qu'on est mieux assis justement, qu'on les exportations marchent très bien, elle peut peut-être se le permettre. Mais si vous me permettez, moi je pense qu'elle n'ira pas trop loin, parce qu'elle est quand même réaliste. Elle n'ira pas trop loin dans les critiques politiques. Dans les critiques, non. Est-ce que Poutine joue la division? On a vu que c'est lui qui a dit que le président Sarkozy l'avait félicité chaleureusement. C'est le Kremlin qui a fait savoir que Prodi, l'Italien, avait félicité, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Est-ce que Poutine joue avec les Européens? Je pense que oui. Poutine est un homme très intelligent. Il a regardé ce qui se faisait ailleurs, si je puis me permettre. Il a vu comment les États-Unis se comportaient vis-à-vis des pays de l'Union européenne. Il a vu comment les Chinois se comportaient vis-à-vis de l'Union européenne. Donc il fait exactement la même chose. Il essaye de diviser pour régner, si je puis dire. Il est évident que l'Union européenne, sur le plan économique et diplomatique, parle souvent de façon un petit peu à hu et à dia. Si vous voulez, personne n'est véritablement d'accord. Il n'y a pas de politique commune. Sauf peut-être dans un domaine, c'est le domaine commercial international. Est-ce que lorsque nous aurons en Europe un président de l'Union européenne, dès 2009 si tout va bien, est-ce que les choses changeront? Est-ce que Vladimir Poutine aura dans ce cas-là un interlocuteur unique? Il n'aura pas d'interlocuteur unique, parce que vous n'empêcherez jamais, si vous voulez, même si effectivement un président élu, enfin nommé de l'Union pendant 2 ans et demi renouvelable, vous aurez toujours un président de la République française, un Premier ministre britannique, une chancelière ou un chancelier allemand, etc. etc. De la même façon qu'aujourd'hui, vous avez un haut responsable pour la politique étrangère qui est Javier Solana. Il peut aller à Pékin, le lendemain à Moscou et le surlendemain à Washington, mais toujours dans sa foulée, dans son sillage, vous verrez les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne faire des voyages également dans ces mêmes capitales. Est-ce que la crise du Kosovo dans les semaines qui viennent ne va pas encore renforcer la tension entre l'Union européenne et la Russie et renforcer les risques de division des Européens? Est-ce que c'est pas encore pain béni pour Poutine, ça? Pain béni, je ne dirais pas, parce que Poutine n'a pas intérêt quand même, si vous voulez, aller trop loin dans les divisions. Je ne vois pas quel serait son intérêt. Son intérêt, effectivement, au Kosovo, c'est de conserver quand même les meilleures relations possibles avec la Serbie, pour des questions historiques.
Donc, il sait très bien, malgré tout, qu'il est, j'allais dire, minoritaire sur la question. Aujourd'hui, vous avez quand même une majorité de pays, au sein même de l'Union européenne, mais même mondialement, qui souhaitent une solution au problème du Kosovo, qui est quand même quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Puis qu'est-ce que c'est que le Kosovo par rapport à l'immensité du monde ? Il faut quand même être un petit peu raisonnable parfois. Quand on regarde l'immensité du monde, justement, on s'aperçoit que les choses sont peut-être en train de changer. La concurrence est de plus en plus vive. Les chefs d'État se ressemblent de plus en plus à des VRP qui vont chercher des contrats. Est-ce que les relations économiques, les contrats ne passent pas de plus en plus avant les grands principes démocratiques ? Mais oui, c'est ce qu'on appelle la réelle politique, vous savez, bien entendu. S'il ne fallait dialoguer qu'avec les pays totalement démocratiques, on ne parlerait jamais avec X, Y ou Z. Alors on reproche par exemple au président Sarkozy d'avoir reçu ou de recevoir bientôt M. Kadhafi, d'avoir reçu M. Chavez. Il revient d'Algérie où il a rencontré M. Bouteflika. Bon, tous ces gens-là, tous ces dirigeants ne sont pas évidemment de grands démocrates, tout le monde le sait bien. D'un autre côté, il faut prendre le monde tel qu'il est et il faut savoir dialoguer même avec ses dirigeants, parce que sinon, je veux dire, ça serait intenable. Et au-delà de ça, vous avez raison, la diplomatie économique existe, mais ça fait déjà bien longtemps. Moi, je me souviens, encore une fois, il y a déjà une trentaine d'années, les premiers voyages du chancelier Schmitt, allemand, quand il allait en Chine ou en Russie, à l'époque en Union soviétique, il prenait dans son avion une cinquantaine de dirigeants industriels allemands. Sauf que les choses sont en train de changer en Russie, c'est-à-dire que depuis 15 ans, la Russie allait vers la démocratie, on accompagnait la Russie vers la démocratie. Or, depuis quelques mois, on a l'impression que la Russie s'éloigne de la démocratie. Est-ce qu'on ne doit pas changer de discours lorsque la Russie, elle, change de pente ? Mais le discours est une chose. Et par exemple, sur la Tchétchénie, on a entendu même le président Sarkozy dire des choses assez sévères à l'égard du régime de Vladimir Poutine. Simplement, on ne peut pas demander à la Russie, vu son passé, vu son histoire, de devenir en quelques années un modèle de démocratie. Ça me semble totalement illusoire. Je veux dire, je pense que la Russie, alors peut-être qu'évidemment je vais faire pousser des cris d'orfraie à beaucoup de vos auditeurs, mais a besoin encore aujourd'hui d'une sorte de despote éclairé. Merci beaucoup Baudouin Bollard pour cet éclairage. Je ne sais pas s'il est despotique. Merci à vous de suivre l'actualité internationale sur France 24, en français, en anglais, en arabe et bien sûr sur Internet. Où que vous soyez dans le monde, passez aujourd'hui une très bonne journée.